Bonjour à tous et bienvenue dans Off the Record, le podcast. Waouh, le podcast où je parle de musique. On est lundi, vous savez ce que ça veut dire. Les grooves de la semaine. Bon, hello everyone, j'espère que vous allez bien. Bon, vous avez vu, c'est un décor tout à fait différent. C'est normal, je suis chez ma mère. Voilà, on est clairement dans ma chambre. Euh, Très blanc, très blanc. On est au paradis ou quoi là? Donc, désolé. Voilà, ce sera pas le même décor, ça sera pas mon beau salon. Ça sera juste cette chambre-là pour 2 épisodes. Aujourd'hui, 2 projets. Enfin, techniquement, il a failli en avoir 5, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, du coup, on a des TMF de Bad Bunny, parce que obligé avec le Super Bowl qui nous a fait, obligé de le finir. Je vous expliquerai pourquoi j'ai dû le finir. On a compilation 1.1 de Solange, et on était censé avoir le dernier album de Daniel César, l'album En route de Duran Bernard, et le dernier album de Don Oliver. Spoiler, on n'aura que 2 projets. Voilà, on n'aura que 2 projets. On n'aura que des TMF et compilations parce que de Duran Bernard, je l'ai pas fini. Il me reste 4 chansons. L'album de Daniel César, je l'ai écouté en voiture, sauf qu'en fait, c'était tellement calme que j'ai cru que j'allais m'endormir au volant. Donc autant vous dire que je n'ai pas fini l'album. Parce que sinon, c'était le mur ou l'album. Et autant vous dire que j'ai pas choisi le mur ni l'album. Donc voilà. Et Don Oliver, du coup, je l'ai pas du tout commencé. Enfin, j'ai écouté genre 2-3 chansons. Mais il faut que je le finisse. Voilà. Mais on va d'abord parler des TMF et compilation 1.1. Donc on commence par DTMF. Donc déjà, j'étais obligé de l'écouter. DTMF qui est Debí Tirar Más Fotos de Bad Bunny qui est sorti le 5 janvier 2025. Obligé. Obligé de parler de cet album avec le Super Bowl qui était juste exceptionnel. Enfin, vraiment magique. Vraiment magique. Moi, j'ai regardé. Je vous mets ma réaction ici de comment j'ai réagi quand Lady Gaga est apparue à l'écran. J'étais choqué. Oh, il y a Lady Gaga pour Americano. Ah, mais c'était le plus beau jour de ma vie. C'était le plus beau jour de ma vie, en fait. Un des meilleurs Super Bowl. Je vous mens pas que c'est un des meilleurs Super Bowl de ces dernières années. Vraiment, Rock Nation choisit très bien les artistes avec la NFL. Très, très bien. Mais du coup, parlons un peu de l'album et on va revenir au fur et à mesure sur le Super Bowl, etc. Donc déjà, l'album magique. First of all, je l'ai mis petite note. Ça fait 1 an que je n'ai toujours pas. En fait, il faut savoir qu'il est sorti l'année dernière et que je l'ai commencé et que je ne l'ai jamais fini. Voilà, je l'ai jamais fait. Je l'ai commencé en février 2025. Je me souviens, c'était en allant au Brésil. Je me suis dit, waouh, il y a un peu la vibe et tout. Je l'ai jamais fini, l'album. Voilà. Dans ma tête, je pensais que j'avais fini, mais pas du tout. Pas du tout. Il me restait vraiment la moitié de l'album. Donc, du coup, j'étais en voiture hier et je sortais de cours et ma pote, elle m'a dit, Liwell, écoute des TMF en fait. Ça y est, maintenant, on rigole plus, tu l'écoutes. Donc, je l'ai écouté. Je l'ai écouté. Mes lunettes sont dégueulasses. Donc je l'ai écouté et franchement, mais exceptionnel, hein. Genre vraiment, en fait, pour moi, c'est un no skip, mais genre vraiment no skip originel. Il y a juste 3 chansons où genre j'ai un peu du mal. Je vous les donne maintenant, je t'ai le téléphone. Et genre vraiment, en fait, comment c'est possible de faire un album comme ça? Bon, moi après, par contre, je comprends pas l'espagnol. Enfin, je le comprends pas totalement. C'est-à-dire que des fois, je comprenais un peu ce qu'il disait, mais il y a des chansons où genre vraiment je comprenais genre rien du tout. Genre vraiment zéro, zéro, zéro. Et c'est dans ces moments-là qu'on dit merci à Apple Music de nous traduire les chansons en temps réel parce que sinon ça serait très compliqué. Donc déjà il y a Velda où j'ai eu un peu de mal. Que tu te crées. Alors, jugez pas mon accent espagnol s'il vous plaît, je ne parle pas du espagnol. Et c'était ah oui, Clue Friends. Voilà. C'est les 3 où j'ai eu un peu du mal. Après tout le reste, j'ai grave kiffé. Même si je vais vous dire mon top son. Mon top son. Déjà, en numéro 1, Café con Ron. Je sais pas ce qu'il a mis dedans. Je sais pas ce qui... Exceptionnel. Genre vraiment exceptionnel. En 5 heures de voiture, dites-vous, je l'ai mis plus de 10 fois. Ouais. Plus de 10 fois. Et puis, le remix du Super Bowl, là, version out. Mais en fait, c'était exceptionnel. Moi, ça m'a saisi. C'est-à-dire que moi, ça m'a saisi.
saisi. Genre vraiment, j'ai kiffé. En deuxième, ma deuxième préférée, c'est Bokete. Parce que vraiment, en fait, Bokete, elle est douce et tout. En plus, en ce moment, je suis dans une vibe chanson douce. Donc vraiment, elle est tombée au moment parfait. Après, Lo que pasó à Hawaï. Enfin, logique. Et en un, enfin, après, je pense que je dirais Nueva York et Baile Inolvidable. Ah ouais, mais il y a El Club aussi. Bon, en vrai, tout en vrai. En vrai, c'est bon. Après aussi, j'ai kiffé genre les sonorités. Genre, en fait, c'est pas que du reggaeton, c'est pas que des sonorités de Puerto Rico. C'est genre vraiment des sonorités de partout, en fait. Puis même les feats sont très bien choisis. Enfin, en fait, tout est exceptionnel. Et les thèmes aussi qu'il aborde, vraiment, enfin, c'est exceptionnel, quoi. La gentrification, enfin, le quotidien des Portoricains. Des Portoricains. Enfin, en fait, tous les thèmes de cet album sont exceptionnels. Genre, c'est tellement bien amené. Enfin, puis, en fait, il arrive à amener cette vibes aussi dansante dans des chansons, genre, très politiques, du genre Nueva York, genre. Politique, mais dansant, en fait. Enfin, c'est un génie, en fait. C'est un génie. Voilà, je le dis, c'est un génie. Donc, voilà. Mais puis, j'ai aussi kiffé passer par plusieurs. C'est-à-dire qu'en fait, là, j'étais qu'en voiture. C'est-à-dire que j'avais qu'une chose à penser, bon, c'était conduire. Mais je pouvais aussi penser à l'album, tu vois. Bon, je pouvais pas trop me concentrer sur les paroles, mais je pouvais me concentrer sur tous les autres aspects. Et en fait, vraiment, les émotions que tu traverses dans cet album sont exceptionnelles. Tu passes par la joie, tu passes par la tristesse, tu passes par un peu genre la nostalgie, enfin. Et j'ai oublié la Mudensa. Je te sais, j'ai d'y penser, la Mudensa et débiter dans les maths photos, les chansons, mais je suis fou, quoi. Pardon, excusez-moi. Vraiment, c'est ça. Mais du coup, ça me frustre un peu de pas tout comprendre. Mais là, je pense que dans la semaine, je vais relire toutes les chansons en français et réécouter l'album. Parce que maintenant, c'est bon, je suis dedans. Donc c'est bon, maintenant, je peux le réécouter. Mais vraiment, ces sonorités reggae, latine, urbaine, trap, rap. Enfin, en fait, tout est mélangé et ça fait un beau combo. Et ça fait un combo qui me saisit. Voilà, donc vraiment exceptionnel. Et pour finir sur son Super Bowl, moi, j'ai trouvé ça génial. Déjà, la transition Gasolina EO que je vous mets mal. Deuxièmement, Nueva York. Troisièmement, Café con Ron, parce qu'on répète, El Apagón aussi. Titi me pregunto. Je peux plus. En fait, vraiment, c'est-à-dire que c'était une setlist parfaite pour le Super Bowl. Deuxième, troisième, cachez-moi, on est combien de noms? Euh, Apple Music qui nous a mis tout l'audio entier. Enfin, je crois que toutes les plateformes l'ont, mais je sais qu'Apple Music, bah, il y avait parce que forcément, c'est eux qui sponsorisent le Super Bowl, donc logique. Mais il y a l'audio du Super Bowl. Mais tout, c'est-à-dire que même Lift Every Voice, chanté par Coco Jones, l'amour de ma vie. Et c'est possible, c'est disponible. Voilà. Donc maintenant, on passe à compilation 1.1 de Céleste, qui est sorti en décembre, le 9, si je me trompe pas, 2019. Donc en fait, c'est une réédition de l'EP Lately qu'elle a sorti en début d'année, et avec des titres en plus. No skip, c'est tout. Je m'arrête là. Allez, bisous. Non, je rigole. Mais vraiment, enfin, No skip originel, c'est 7 tracks. 7 chansons. 7 chansons parfaites. Mais genre, parfaites. Donc en fait, déjà, il y a Strange, donc Isn't It Strange et tout, que tout le monde connaît cette chanson, qui est en version courte. Donc il n'y a pas la fin du When the silence steals over to my bedside and it whisper who I am. Enfin bref, il n'y a pas cette partie-là, qui selon moi est la meilleure partie de la chanson. Mais bon, c'est ok. Cette track parfaite qui aborde des thèmes. Mama, là c'était en anglais, donc forcément je pouvais me concentrer. Donc on a déjà le thème de la rupture amoureuse, de la désillusion amoureuse. On a la solitude, l'introspection, les pensées négatives, l'autocritique, la famille, la nostalgie. Enfin, plein de thèmes qui vraiment caractérisent pour moi Céleste. Genre, c'est-à-dire que vraiment, quand t'écoutes l'album, genre, je trouve que c'est un des albums les plus représentatifs de Céleste avec son dernier album, Women of Faces. Parce que je trouve que Not Your Muse, il est bien, il est génial, hein, vraiment génial, mais en fait, je trouve que c'est pas là où on retrouve genre tout l'atout de Céleste. Genre qui est de amener cette ambiance
un peu particulière. Genre, vous voyez, alors que dans celui-là et dans Women of Faces, on a vraiment cette ambiance pop, soul et un peu classique. Et moi, c'est ce que j'ai kiffé. Et puis, de toute façon, Céleste, vous savez que je l'adore, que ça fait encore une fois 3 semaines que j'hésite à aller à son concert à l'Olympia à Paris le 30 juin. Mais je pense que je vais pas y aller. Parce que, en fait, c'est 58 €. J'ai envie de les mettre, c'est 58 €. Mais je me dis, le coût, moi j'habite dans le sud, donc le coût de remonter, dormir à Paris, puis redescendre, ça me fait genre trop cher. Malheureusement, trop cher. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas où je vais aller. Je ne sais pas, même Kelly Tranada, j'ai envie d'aller à son concert. Mais sauf qu'en fait, là, j'attends parce que je pense que Sabrina Carpenter va annoncer sa tournée. J'ai espoir qu'elle annonce sa tournée. Puis je voulais aller au concert d'Ariana Grande, mais bon, les prix, c'est trop. Parce qu'elle a fait un refill des places qui est tout simplement de 200 places par date. Soit rien du tout, étant donné qu'à la prévente, il y avait 2 millions de personnes, en fait. Donc, en fait, on fait comment? On fait comment? On fait pas. Donc, voilà. Et c'était pour vous dire que cet épisode, il est terminé. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, il y aura plus de projets parce que du coup, il y aura il y aura pas mon trajet. Voilà, c'était pour vous dire. Il y aura pas mon trajet retour parce qu'en gros, l'épisode, je le tournerai pas le dimanche, vu que c'est le jour où je prends la route. Je le tournerai le samedi. Voilà, donc c'est pour vous dire. Donc, il y aura probablement plus d'albums la semaine d'après que la semaine prochaine. Ouais, c'est pour vous dire ça. En tout cas, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous et puis à lundi prochain pour un nouvel épisode des cours de la semaine. Bisous!